Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où nous allons parler des objectifs que je m'étais fixés pour 2022 et des objectifs que j'ai envie d'atteindre pour 2023. C'est un peu une vidéo rétrospective de l'année qui vient de s'écouler et une vidéo où on va un peu planifier, prévoir et se mettre des objectifs pour l'année qui va arriver. Donc moi j'appelle pas ça résolution parce que je trouve que résolution c'est trop un terme radical. Genre si on le fait pas c'est que vraiment on a arrêté notre année et tout. Non, moi c'est des objectifs que j'ai envie d'atteindre et si je les atteins qu'à la moitié, je serai déjà fière de moi et contente d'avoir pu atteindre une partie de mes objectifs. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme ça on va pouvoir voir ensemble un peu ce qui va arriver dans l'année, ce qu'on va prévoir pour cette année. Et c'est aussi surtout pour moi une manière de me motiver à tout donner cette année, à donner le meilleur de moi-même dans tout ce que j'entreprends. Et je trouve ça trop bien de se fixer des objectifs et non des résolutions pour cette année. Alors pour commencer je me munis de mon bullet journal. Donc là on va faire la rétrospective de 2022. Dans mon bullet journal j'avais écrit un peu tous les objectifs que j'avais envie d'atteindre en 2022, tous mes goals. Et on va voir si je les ai réussis ou pas. Ce sont des objectifs assez futiles parce que j'étais au lycée, j'avais pas vraiment de choses à faire. Que là c'est quand même des objectifs un peu plus concrets, des objectifs qui vont plus me donner envie de me donner à fond dans ce que j'entreprends, que là c'était vraiment des petits objectifs, mais c'est déjà ça. Donc en 2022 j'avais pour objectif de manger sainement. J'avais fait un rééquilibrage alimentaire il y a de ça 1 an et demi je crois, et j'avais réussi à bien manger, mais je dois vous dire qu'à partir de septembre 2022 ça a été compliqué. Donc on va dire que j'ai réussi à moitié cet objectif, mais franchement j'ai fait de mon mieux et je vais essayer de faire de mon mieux cette année aussi. Ensuite continuer le sport. Alors c'est un objectif que j'ai réussi parce que je me suis même inscrite à la salle et j'y suis encore à l'heure actuelle, donc je suis très contente. J'avais aussi repris la course à pied que j'ai relâché malheureusement, mais je suis contente. J'ai repris le sport à fond, j'ai jamais été une fille très sportive, donc contente d'avoir réussi cet objectif là. Ensuite boire beaucoup d'eau. Alors je vous ai dit que mes objectifs vraiment c'était pas un truc de fou, surtout en 2022, mais je trouvais ça quand même important de me fixer de boire beaucoup d'eau parce que vraiment avant je buvais jamais. C'est pour ça que j'allais jamais aux toilettes parce que je buvais jamais. Là je passe ma vie aux toilettes parce que je bois tout le temps justement et que j'ai compris que c'était hyper important. Surtout que je fais de la rétention d'eau, donc il faut que je boive vraiment mes 2 litres d'eau par jour. C'est primordial pour moi, donc j'ai réussi à moitié. Il y a des jours où bien sûr j'y arrivais pas, mais sinon j'essaie de boire un max et je crois que c'est l'année où j'ai le plus bu de toute ma vie parce que vraiment depuis que je suis petite je bois pas beaucoup, donc je suis contente. Ensuite comme objectif c'était l'année de terminale pour moi, donc j'avais comme objectif d'avoir le bac avec mention, donc je suis très contente, j'ai eu le bac avec mention bien. Malheureusement je l'ai pas eu avec mention très bien, donc j'étais un peu déçue de moi on va dire, mais contente de ce que j'ai donné quand même et contente d'avoir eu la mention bien. Un autre objectif assez important pour moi c'est de passer le permis. Je l'ai passé en mai dernier, en mai 2022, et je l'ai eu et je suis super contente. Donc j'ai eu mon bac et mon permis la même année. De toute façon l'année des 18 ans c'est souvent l'année où on a le plus de trucs à accomplir, donc je suis très contente d'avoir eu mon permis, du premier coup d'ailleurs. Ensuite j'avais mis comme goal, en fait c'est pas vraiment des objectifs, c'était plutôt des goals à atteindre. Donc c'était de retourner à Disney et je suis trop contente parce que mon copain a réalisé mon goal. Nous sommes retournés à Disney pour mes 18 ans, donc on a été là en décembre dernier. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, j'ai fait un vlogmas sur le sujet de notre journée à Disney. Franchement c'était trop bien, ça m'a donné ma dose. Là du coup j'ai pas vraiment envie d'y retourner tout de suite, mais fin d'année prochaine pourquoi pas, parce que vraiment Disney c'est magique. Donc très contente d'avoir pu aller à Disney. Ensuite j'avais mis de trouver mes études parce que je savais que c'était assez compliqué pour moi. Alors j'ai réussi, mais que justement après la rentrée de septembre, j'aurais voulu réussir à trouver mes études vraiment directement à la rentrée, mais non j'ai dû me réorienter. Mais franchement c'est pas grave si vous vous réorientez, pensez pas que c'est un échec ou autre. Franchement c'est pas grave du tout de se réorienter, la preuve je l'ai fait. Et là j'ai trop hâte d'avoir ma rentrée le 18 janvier à l'EFAP. Donc en vrai je l'ai accompli, même si ça a été compliqué pour y parvenir, mais j'ai réussi à trouver mes études. Ensuite j'avais écrit avoir un job étudiant. Donc comme j'avais pas trouvé mes études, j'ai pas pu avoir de job étudiant. Par contre j'ai eu en 2022 un job d'été, donc j'ai travaillé pendant un mois, tout le mois d'août j'ai travaillé. Donc je suis contente d'avoir une première expérience professionnelle. Franchement bon, au moins je sais ce que c'est la vie d'adulte, la vie dans le monde du travail. Je sais que c'est pas facile et que c'est pas très fun tous les jours, mais contente d'avoir pu travailler cet été. Alors un objectif que je suis très loin d'atteindre, c'est avoir confiance en moi. J'en ai encore jamais parlé sur ma chaîne, mais je pense que je vais faire une vidéo sur le sujet dans pas très longtemps parce que c'est vrai que j'ai absolument pas confiance en moi, que ce soit physiquement ou mentalement, enfin dans ce que je dis, dans ce que je fais.
J'ai énormément de mal à avoir confiance en moi, je suis très dure avec moi-même. J'ai l'impression que je fais jamais assez bien, que je peux toujours faire mieux. Ça c'est vrai, on peut toujours faire mieux, mais je suis jamais fière de moi, j'arrive jamais à me dire c'est bien, t'as fait ça. Non, j'ai beaucoup de mal. Physiquement c'est pareil, c'est même pire. Physiquement c'est le pire. Donc j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc justement je compte vous faire une vidéo à ce sujet sur la confiance en soi. Donc pas sur le fait d'avoir confiance en soi vu que c'est pas mon cas, mais justement sur le fait de vivre avec cette non-confiance continuellement. Mais voilà. Mais franchement j'ai envie d'y travailler cette année. Mais je me suis pas fixée comme objectif d'ailleurs 2023 parce que je pense que c'est pas un objectif qu'on peut atteindre en une année. Enfin pour moi c'est au fur et à mesure. Je pense qu'au fur et à mesure que je vais grandir, je vais réussir à être moins dure avec moi-même. En tout cas j'espère parce que pour l'instant c'est pas gagné. Alors j'avais mis tenir mon bullet journal et mon 5 minute journal. Vous allez vous dire vraiment que ce sont des objectifs très futiles et c'est vrai, c'est le cas, je vous l'ai dit. Mais bon, mon bullet journal je l'ai tenu à part le mois de décembre, donc je suis contente. Et le 5 minute journal je l'ai totalement lâché, donc j'ai envie aussi de le reprendre cette année. Ça permet en fait de tous les matins, vous écrivez une phrase reconnaissante, vous faites de la gratitude, etc. pour bien commencer votre journée. Et je trouve que franchement c'est pas mal. Donc si vous voulez, je vous invite à aller acheter le 5 minute journal. Mais franchement c'est pas mal. Et aussi à faire un bullet journal parce que moi ça change tout. Et je trouve que c'est bien tous les soirs de revenir sur sa journée, dire si on a été content, ce qu'on a fait, si on a fait du sport, si on a rempli toutes nos habitudes, enfin si on a rempli tous les trucs qu'on devait faire. Enfin bref, moi j'adore tout ce qui est papeterie de toute façon et journaling, donc ça j'aime beaucoup. Mais bullet journal j'ai tenu en 2022 mais pas 5 minute journal. Et mon dernier objectif c'était reprendre la lecture. Alors j'ai repris mais j'ai pas bien repris. Je relis un peu mais j'arrive pas à en faire une habitude et j'aimerais vraiment en faire une habitude parce que moi je trouve que c'est hyper important de lire. Je trouve que ça stimule le cerveau, ça nous apprend plein de choses et même moi ça me détend. Donc je compte reprendre la lecture en 2023. Évidemment. Je vais juste rajouter un petit truc après cette remémorisation de mes objectifs 2022. Je voulais dire que dans cette rétrospective, il n'y a pas que les objectifs que je m'étais fixés. Il y a également tout le reste. J'ai fait énormément de choses durant cette année 2022 et j'en suis consciente et extrêmement reconnaissante. Je suis très chanceuse d'avoir pu faire tous les voyages que j'ai fait, notamment Budapest, la Crète, New York et également Amsterdam. Je suis très contente de pouvoir partager ces voyages avec les gens que j'aime. Je suis très contente d'avoir pu intégrer l'école qui me faisait envie. Je suis très contente d'avoir fait tout ça. Je suis très contente pour toutes les opportunités que j'ai eues. J'ai fait un réel sur Insta que je trouve juste incroyable. Dès que je le regarde, il me met le sourire aux lèvres. Vraiment, je vois à quel point mon année, en fait, durant cette année 2022, j'étais heureuse. Et même s'il y a toujours mon stress qui est présent, j'ai été super heureuse durant cette année 2022 et je voulais juste dire merci à mes proches, merci à vous tous, merci en fait d'avoir fait cette année 2022 si incroyable. Donc voilà, cette rétrospective elle est notamment dans ce TikTok, dans ce réel, parce qu'on voit vraiment à quel point j'étais épanouie et à quel point j'ai fait énormément de choses qui m'ont fait du bien, qui m'ont fait sourire. Donc voilà, je suis très très reconnaissante pour cette année 2022 et j'espère que l'année 2023 sera aussi joyeuse et aussi pleine de vie, de sourire, de bonheur et d'opportunités. Donc voilà pour tous mes objectifs de 2022. Donc moi franchement je vous conseille de vous mettre des objectifs, ça va stimuler votre année, ou vous faire plutôt des objectifs au mois et pas à l'année si vous trouvez ça mieux au mois. Moi je fais à l'année parce que je trouve ça plus facile à réaliser on va dire, mais moi j'avais tout mis dans mon petit bullet journal, du coup ça se présentait comme ça. J'ai pas coché énormément de choses comme vous pouvez le voir, il y a des trucs que j'ai fait que j'ai même pas coché, mais ce bullet journal je l'ai abandonné depuis longtemps parce que je l'ai fini, donc j'avais pas replongé dans mes objectifs depuis longtemps et franchement j'ai vu ce que j'ai mis, c'est vrai que c'est très futile. Mais c'est des objectifs, enfin, franchement il faut pas être trop dur avec soi-même. Ça aussi c'est important, c'est de pas vous mettre des objectifs trop grands, trop inatteignables. Enfin mettez pas créer mon business, ça va pas se faire en un an, c'est impossible. Moi franchement j'ai mis des trucs assez futiles. Après aussi j'étais une adolescente, je le suis encore hein, évidemment, mais j'avais vraiment pas grand chose à faire de ma vie. Là j'essaie de trouver des objectifs vraiment qui vont me stimuler, qui vont... Après on va pas dire que c'est des objectifs de fou non plus que j'ai pour l'année 2023, mais c'est des objectifs que je pense pouvoir atteindre et c'est pour ça que je les ai écrits. Parce que si c'est des objectifs inatteignables de base, ça sert à rien, ça va plus vous démotiver qu'autre chose finalement. Donc on va maintenant passer aux objectifs de 2023. Donc là on a vu la rétrospective 2022 et là on va voir les objectifs 2023.
Et pour ça, j'ai séparé mes objectifs en plusieurs catégories. On a 6 catégories. Alors dans la catégorie loisirs, j'ai mis 3 trucs. Donc ça, c'est vraiment des trucs que moi j'aimerais faire. C'est pas des choses hyper importantes dans ma vie, mais c'est du loisir. Et ce sont des choses qui me procurent du bonheur. Donc je trouve ça hyper intéressant de faire une case loisirs parce que ça permet aussi de se stimuler soi-même. Et je trouve ça intéressant de découvrir de nouvelles choses dans le loisir, etc. Donc on va commencer. Alors pour commencer, j'aimerais prendre un ou plusieurs cours de chant. C'est un truc qui me passionne depuis toujours. Vraiment, j'ai fait la chorale en étant au collège, en étant au lycée. Mais la chorale, j'aimais... Enfin, on chantait pas les musiques que moi j'aime. Et du coup, on chantait les musiques que le professeur choisissait. Et ça me stimulait pas vraiment. J'appréciais pas vraiment les chansons que je chantais. Et c'est pour ça que là, j'aimerais vraiment faire un ou plusieurs cours particuliers de chant, voir si ça me plaît, mais au moins tenter un cours de chant. Franchement, je pense que ce serait vraiment un challenge personnel parce que je ne chante devant personne. À part, des fois je suis dans le salon, il y a ma mère qui passe, je vais chanter, hein, devant mon copain je chante, mais des gens autres que vraiment ma famille très très proche, donc autres que ma mère, mon copain, même mon père et mon frère, je chante pas beaucoup devant eux. Je chante pas. Voilà, j'ai du mal ou sinon je chante pour rire, mais j'adore quand je suis chez moi, je fais des performances, enfin j'essaye de vraiment d'aller dans les aigus, de monter très haut et tout, et vraiment j'adore chanter. Donc j'aimerais vraiment beaucoup pour l'année 2023 essayer un cours de chant. Je sais pas, je pense que ça pourrait vraiment me plaire et j'ai trop envie d'essayer. Même si au final ça donne rien et tout, au moins en essayer un, ce serait top pour moi. Donc voilà, essayer un cours de chant. Ensuite, j'aimerais lire chaque semaine. Donc pas lire quotidiennement parce que je sais qu'il y a des jours où j'ai absolument pas le temps de lire. Il y a des jours où j'ai d'autres choses à faire. Ou même là, je vais devoir travailler, je vais devoir faire du montage. Enfin vraiment. Mais aussi, je prends pas assez de temps pour la lecture. Donc j'aimerais que chaque semaine, plusieurs jours dans la semaine, peut-être pas tous les jours si j'y arrive pas, mais sinon au moins allez 2-3 jours par semaine, lire quelques pages de mon livre parce qu'en plus j'en ai plein à lire là et je suis trop contente et j'ai trop envie de les lire, mais je prends pas assez de temps, je me pose pas assez en me disant allez non là tu vas lire, non, j'ai vraiment envie de justement d'avoir ce truc de me dire là tu vas lire, tu détends, tu te reposes et tu lis, parce que au final je regarde des vidéos YouTube, j'ai le temps pour regarder des vidéos YouTube, donc je sais que j'aurai le temps pour lire, juste que je le prends pas. Et en 2023 j'ai vraiment envie de prendre ce temps là pour lire. Alors je me suis pas imposé un nombre de livres à lire parce que ça va trop me mettre la pression. J'ai juste envie d'aller à mon rythme et je pense que lire plusieurs fois par semaine c'est déjà pas mal. Et pour finir dans les loisirs, j'ai marqué voyager un max. Et on verra ça dans une catégorie un peu plus tard, mais j'aimerais vraiment voyager comme j'ai voyagé toutes les autres années, hein. Franchement l'année dernière j'ai énormément voyagé, je suis très reconnaissante, mais cette année j'aimerais que ça continue. On va aller dans une autre catégorie, donc c'est la catégorie YouTube. Pour l'instant il n'y a qu'un objectif à l'intérieur, donc c'est l'objectif d'atteindre les 1000 abonnés avant fin 2023. Vraiment, ça compte énormément pour moi. D'agrandir ma communauté, d'agrandir le nombre de personnes avec qui je peux partager ma vie, avec qui je peux partager mes conseils, enfin tout ça. J'adore partager, donc voilà, c'est un objectif personnel que j'aimerais atteindre, avoir les 1000 abonnés sur YouTube, donc si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas. Mais franchement ouais, c'est un objectif assez gros, mais je pense pas inatteignable. En tout cas j'espère que j'arriverai à l'atteindre, mais je croise les doigts. Ensuite, niveau école, j'ai pas encore repris. Pour l'instant, j'ai également qu'un seul objectif, c'est de réussir mon année. Je pense que c'est le principal objectif qu'on a tous en allant à l'université, à la fac, etc. C'est de réussir son année. En tout cas, je sais que je vais me donner les moyens pour, parce que je suis quand même une bosseuse. L'école, j'adore. Enfin, ça me dérange pas de travailler, d'aller à l'école, etc. Là, je sais que je pars pour 5 ans d'études et franchement, je suis même super contente. Ça me passionne, enfin j'adore apprendre et tout, et surtout que là je sais que je suis partie dans une branche qui va me plaire, donc je sais que je vais tout donner pour réussir mon année, et ça je pense que c'est un objectif que je vais réussir à atteindre. Je vais y arriver, il faut se dire ça, mais je vais y arriver c'est sûr de toute façon. Voilà. Ensuite, donc dans la catégorie voyage, j'ai carrément fait une catégorie voyage avec 2 destinations que j'ai envie de faire cette année à tout prix. Il y en a une sur les 2 qui est plus réalisable que l'autre. Donc j'aimerais aller à Londres à Noël avec mon copain. Franchement ce serait un goal. J'ai déjà été à Londres plusieurs fois dans ma vie. J'adore cette ville. Je trouve ça super beau, super mignon. Et à Noël, je crois que je l'ai déjà fait une fois, mais j'ai trop envie d'y aller avec mon copain. De faire un truc un peu féerique, même si c'est genre 2-3 jours. J'ai trop envie qu'on aille à Londres à Noël. Je trouve ça trop beau. Et cette année j'ai vu plein de personnes aller à Londres à Noël et ça m'a donné trop envie. Et ça fait un moment que j'ai pas été à Londres, donc c'est un objectif. Mais maintenant qu'il y a le Brexit, c'est tellement cher Londres
qu'il faudrait économiser. Mais ça, je veux vraiment le réaliser. Et le deuxième voyage que j'ai envie de faire, c'est également avec mon copain, mais c'est cette fois-ci pour nos 4 ans, c'est d'aller en Islande. Mon rêve, c'est de voir les aurores boréales. Je sais pas si je pourrais réaliser ce rêve cette année, mais franchement, je ferai tout pour. Je vais vraiment essayer d'économiser mon argent et de mettre de côté pour mes voyages, parce que pour moi, les voyages, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'adore voyager. Depuis toute petite, j'ai eu la chance, grâce à mes parents, de voyager énormément. Je suis très reconnaissante, très chanceuse. J'ai pu découvrir plein de pays, plein de villes. Je suis trop contente et j'ai envie que ça continue. Et vraiment, l'Islande, ça me donne trop envie. Les aurores boréales, tout ça, même faire du chien de traîneau. J'en ai déjà fait au Canada. C'était génial et mon copain, je sais qu'il aimerait trop en faire. À part le Canada, je suis jamais partie en voyage dans une destination où il n'y a que de la neige. Je me suis jamais dit tiens je vais aller là parce que j'ai envie d'avoir froid, parce qu'il y a de la neige. D'habitude on cherche des destinations chaudes. Non, là j'ai vraiment envie d'aller en Islande, de voir des aurores boréales, d'être avec la nature, avec les... Enfin, bref, c'est un rêve. Je sais pas s'il est atteignable cette année, mais je me suis quand même écrit parce que j'y pense de plus en plus. Ensuite, niveau santé, alors j'ai mis santé, mais c'est santé physique, mais également santé mentale. Donc des choses que j'aimerais faire pour moi, justement pour avoir cette confiance en moi que je n'ai toujours pas. Mais voilà, santé, ça regroupe un peu tout ça, genre santé mentale, santé physique, etc. Alors, on a à nouveau ce point, cet objectif de manger sainement. Là, j'ai repris, vraiment, donc je suis très contente. Mais quand je dis manger sainement, c'est pas manger que des plantes, que des légumes, non. C'est vraiment de manger sainement la plupart du temps. De m'octroyer des fast-food, etc. Mais pas une fois par semaine, une fois par mois. Mais vraiment de me faire plaisir avec des légumes, de retrouver goût à cuisiner des légumes parce que franchement j'adore cuisiner. Donc voilà, je sais qu'en plus là, quand je vais commencer les cours, je vais avoir envie de cuisiner, je vais avoir envie de faire mes courses. Et vu que c'est moi qui fais mes propres courses, et ben je vais pouvoir m'acheter des légumes, des petits trucs. Il faut juste que j'arrive à planifier mes repas, etc. et à faire quelque chose de bien. Donc voilà, manger sainement, c'est encore un objectif que je mets cette année. J'aimerais vraiment l'inclure dans ma routine, puis avoir des trucs comme ça. Non, vraiment continuellement avoir un mode de vie sain niveau nourriture, mais ok, parfois j'ai le droit de manger une gaufre au Nutella et c'est totalement ok. Justement, on arrive au deuxième point, c'est de trouver mon équilibre, c'est-à-dire bah ok, ce midi je mange une salade, ce soir je me fais un gratin et le lendemain bah, j'ai le droit de me manger une gaufre. Voilà, c'est tout. C'est vraiment trouver mon équilibre par rapport à la nourriture, ce qu'il me faut, ce qui me convient vraiment. Et franchement, je crois que bah, ça je vais y arriver, je le sais. Et il faut juste que vraiment je prenne du temps pour réussir à écouter mon corps, à le comprendre, etc. et vraiment manger les bonnes choses pour mon corps. Mais ça c'est un objectif assez faisable, on va dire. Ensuite, on repart avec mes 2 litres d'eau par jour. C'est aussi un objectif que je me fixe cette année. Mais bah pareil, vu que là c'est vraiment devenu une habitude de boire souvent, il n'y a pas de souci. Je me suis acheté une gourde, je vais la prendre avec moi à l'école. Et je vais boire, et puis bah voilà quoi. Enfin pour moi, ça franchement, une fois que vous avez une gourde, c'est hyper simple de boire 2 litres d'eau par jour. Croyez-moi. Et buvez 2 litres d'eau par jour si vous le faites pas encore, parce que ça change tout. Et moi je m'en suis rendu compte. Ça change tout. Ensuite, là c'est plutôt niveau santé mentale on va dire. C'est l'objectif d'aller moins de 4h30 par jour sur mon tel. Peut-être que pour vous c'est énorme. Pas beaucoup, j'en sais rien, je sais pas du tout votre temps d'écran. En plus, vu que moi je filme avec mon téléphone, c'est un peu plus compliqué, mais je sais que je passe beaucoup de temps sur Instagram, sur TikTok évidemment et sur Snap. Et j'aimerais vraiment me décoller. En plus, j'ai plein de trucs à faire à côté de mon téléphone, j'ai mon bullet journal, je peux lire, j'ai plein de trucs à faire. Et je comprends pas pourquoi il y a des jours où je suis plus de 4h30 sur mon tel. 4h30, je trouve que bah voilà, sur une journée, vous envoyez des petits messages, vous faites des stories, machin. 4h30, ça va. Franchement, c'est beaucoup, mais c'est pas excessif. Et moi, j'aimerais vraiment réussir à faire 4h30. Ça va, hein, j'arrive à tenir à peu près, mais il y a des jours où ça explose et c'est n'importe quoi. J'aimerais vraiment réduire mon temps d'écran finalement. C'est un objectif que je veux m'atteindre parce que c'est aberrant le nombre de temps que je passe sur mon téléphone et je suis au courant et je le sais. Et on n'a pas besoin de me le dire, je suis au courant, je sais, c'est moi qui passe tout ce temps là sur mon téléphone et ça m'énerve en plus, donc je vais essayer de faire d'autres choses. En plus, vu que je suis créative, je sais que j'ai pas de mal à trouver des occupations, donc voilà. Mais c'est un peu nocif de tout le temps être sur son tel, donc je veux vraiment limiter ça. Et le dernier point, c'est également niveau santé mentale, c'est de lâcher prise. Je suis quelqu'un de très stressé, je pense pas qu'on le voit à travers mes vidéos, mais je suis hyper stressée, hyper anxieuse, je me pose des questions sur tout, je me pose des questions tout le temps.
c'est agaçant, c'est épuisant. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va moins bien. Je suis anxieuse de base et en plus je suis hypersensible. Et du coup c'est un peu compliqué à gérer tout ça. Mais j'ai vraiment envie d'arriver à lâcher prise, d'arrêter de me prendre la tête sur tout. Je sais qu'on me le dit tout le temps et que je n'y arrive pas. Et je sais que c'est un travail à faire sur moi-même. Donc un travail que je vais essayer de faire cette année. Mais j'aimerais profiter du moment présent et vraiment lâcher prise et me dire bah ok c'est pas grave, je suis là où je suis là. Si y a un truc qui est différent d'habitude, te prends pas la tête. Vas-y, c'est pas grave et voilà. Lâcher prise. C'est important. Et on va finir par la dernière catégorie de cette année, c'est catégorie sport. Il y a plusieurs années, si on m'avait parlé de sport, mais je vous aurais ri au nez, vraiment. Le sport et moi, ça a toujours été un peu conflictuel. C'est souvent d'autres personnes que moi-même qui me disaient bah Ninon, fais du sport, vas-y Ninon, t'inscris au sport, allez Ninon, fais du sport, fais du sport. Et moi, quand c'est d'autres personnes qui me disent fais du sport, ça me donne vraiment pas envie. Ça me dégoûte du sport limite. Et là, depuis quelques années, j'avais fait de la course à pied. J'ai eu des périodes, enfin souvent c'est l'hiver, je cours beaucoup et l'été j'arrête parce que j'ai trop chaud. Du coup à chaque fois je dois tout reprendre l'hiver et après enfin bref c'est n'importe quoi. Là j'ai pas encore repris cet hiver mais je vais reprendre la course à pied. Mais ouais, le sport ça a toujours été compliqué. Là depuis quelques années j'arrive à apprécier le sport. Et même des fois il y a des jours où je fais pas de sport, ça me manque. Donc la catégorie est quand même assez bien remplie. On a comme premier point c'est d'aller à la salle au moins 4 fois par semaine. Je trouve que 4 fois sur 7 jours c'est quand même pas mal. C'est bien, c'est pas trop, c'est pas assez. Surtout avec mes études qui vont arriver, j'aurai pas forcément le temps d'y aller tous les jours. Mais j'ai envie de enfin pas de me forcer mais de trouver le temps d'y aller minimum 4 fois par semaine. Parce que vraiment aller à la salle, peut-être que quand j'y vais j'ai la flemme mais quand je ressors je suis contente d'avoir pu vider mon énergie, d'avoir tout donné, enfin vraiment. Donc aller à la salle 4 fois par semaine c'est mon objectif. Ensuite l'objectif de reprendre la course à pied parce que ça me manque et parce que ça je me défoule vraiment. Je vois que j'ai envie d'atteindre des meilleurs temps, des meilleures performances, enfin d'aller plus vite etc. Donc vraiment la course à pied ça me manque clairement. Mais juste quand j'y suis, enfin il faut que j'arrive à m'y mettre. Et une fois que je commence, 2 jours plus tard je me suis dit allez je vais recourir, je vais essayer de faire mieux et voilà. Mais il faut que je reprenne la course à pied. Un objectif que j'ai envie de me fixer, c'est à peu près comme les cours de chant, c'est d'essayer une nouvelle chose, c'est d'essayer la boxe. Ça fait depuis plusieurs années que j'en parle à mes parents et depuis plusieurs années que mes parents me disent non Ninon tu ne feras pas de boxe parce que tout simplement mon père a peur que ma tête soit défigurée, voilà. Mais moi ce qu'ils n'ont pas compris c'est que j'ai pas envie de faire de la boxe contre quelqu'un, j'ai pas envie qu'on me tape dessus, c'est pas mon but. J'ai envie que ce soit moi qui me défoule sur quelque chose, donc soit sur un punching ball ou soit sur le professeur voilà, qui me dit vas-y tape là, tape là, tape là. J'ai pas envie de faire des combats et tout, j'ai pas envie que ce soit vraiment quand je commence à faire des combats de boxe, des compétitions et tout, c'est pas du tout le but. C'est juste vraiment faire des cours de boxe mais en mode moi me détendre et me défouler. Enfin bref, c'est vraiment pour ça. Et peut-être aussi pour me muscler un peu et pourquoi pas réussir à me défendre si un jour il se passe quelque chose, j'en sais rien. Mais vraiment, la boxe a toujours été un sport qui m'attire. C'est aussi pour ça que l'un de mes films préférés c'est Creed. J'adore la boxe. Je sais pas, j'ai trop envie d'essayer. J'ai vraiment trop envie. Et je vais me donner les moyens pour réussir à me payer un cours de boxe. Et on verra plus tard si j'en ferai plusieurs. C'est comme les cours de chant, j'en teste une fois. Et on verra si j'aime bien. Mais en tout cas, je vous en parlerai si un jour je pars faire un cours de chant ou un cours de boxe. Mais franchement, je veux qu'à la fin 2023, je me dise trop contente d'avoir fait un cours de boxe. Ou plus, hein, vraiment, si je peux, ce serait trop bien. Mais je sais que ça coûte aussi cher, surtout si c'est un cours particulier que j'ai envie de faire. Mais j'ai trop envie de tester la boxe. Dernier point niveau sport et dernier point de la vidéo, c'est de marcher quotidiennement parce que je sais que la marche ça change tout niveau cardio, niveau musculation, tout. Ça change vraiment tout et surtout ça nous permet de nous, quand même de nous bouger etc. Donc j'ai envie de marcher quotidiennement. Même s'il y a un jour où je dois pas sortir de la journée, il faut que je me force à sortir et juste pour faire une marche de 1 heure, mais au moins j'aurai marché. Genre vraiment, j'ai envie de marcher. J'ai envie de me bouger, de marcher quotidiennement. C'est un objectif. Dites-moi, vous, en commentaire, vos objectifs de cette année, si vous en prenez, si vous en prenez pas. Ne me parlez pas de résolutions. Les résolutions, c'est trop péjoratif, je trouve. Trop contraignant. Je trouve vraiment que des résolutions, c'est pas comme des objectifs. J'avais envie de partager ça avec vous. Je vous ai demandé sur Instagram quelle vidéo vous vouliez voir et vous avez voté pour celle-ci. Une vidéo What I Eat in a Day arrive dans le mois, je vous le promets. Je sais que c'est le style de vidéo que les gens aiment bien regarder donc je vais la faire, c'est promis.
Surtout que là je vous ai dit j'essaie de manger un peu mieux, donc je vous montrerai ce que je mets dans mon assiette. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aimez bien où je papote un peu comme ça avec vous en face cam. Parce que c'est vrai que depuis le début que j'ai ma chaîne, j'ai plus l'habitude à faire des vlogs, à vous emmener un peu partout avec moi dans ma journée, etc. Dans ma semaine, tout ça, enfin bref. Là c'est plutôt face cam. Et peut-être que vous aimez bien cette proximité, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos, si vous préférez plutôt les vlogs, etc. Ou si vous aimez bien quand même les vidéos où on parle, on se pose et on parle ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'est bon, ça y est, je reprends le rythme de une vidéo par semaine tous les dimanches à 11 h. Donc soyez au rendez-vous. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en me disant ce que vous en pensez, à liker et à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous!